Les pharisiens, ce sont ceux qui parlent d'une manière et qui agissent d'une autre. Ils accumulent des prescriptions, la loi, ils les lient ensemble et en font des fardeaux pesants, puis ils les chargent sur les épaules des autres, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les aider à les porter. Tout ce qu'ils font, ils le font pour la parade, ils veulent absolument se faire remarquer par les hommes. Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 3 à 5. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 10. D'autre part, je vous préviens une fois de plus que tout homme qui se soumet à ce rite, les règles qui se trouvent dans la loi, s'engage par là à respecter toutes les autres prescriptions. Il est donc tenu d'observer sans exception la loi tout entière. Mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Si vous voulez gagner l'approbation divine et être déclaré juste par vos efforts et vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec le Christ, vous quittez le domaine de la grâce de Dieu. Pour nous, fortifiés par l'Esprit, c'est par la foi que nous espérons être déclarés justes. Oui, une parfaite justice nous sera accordée parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. C'est là notre espérance, et l'Esprit la confirme en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être, cette distinction ayant perdu toute signification, mais seule compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, versets 3 à 6. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il acceptait les non-juifs, en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait jadis pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence. Parce qu'ils ont cru, en Jésus-Christ, il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu et vous opposer à ce qu'il a fait? Pourquoi voulez-vous charger ses disciples d'un joug que personne n'a jamais eu la force de porter, ni nos ancêtres ni nous-mêmes? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 8 à 10. Mais que, par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Éphésiens, chapitre 3, verset 17.